Rigobert Song, comme en 2000, peut marquer le tir au but décisif, le tir au but du sacre. Le capitaine camerounais tombe sur un très grand Tony Silva. La tentative de Rigobert Song est sortie par le gardien sénégalais. Et c'est donc maintenant Aliou Cissé qui doit permettre aux Sénégalais de rester dans la course, mais lui aussi voit sa tentative stoppée par le gardien adverse. Aliou Mboukar sort deux finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2002 entre deux futurs mondialistes, le Cameroun et le Sénégal. L'ogre charismatique camerounais contre le talent insolent et insouciant des Sénégalais. L'épisode du jour vous propose de revenir sur le contexte de cette grande et belle affiche du football de notre enfance. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Damaz. Bonsoir à tous. Nams. Bonsoir à tous. Et Mohamed Ali. Salut tout le monde. Merci messieurs d'être avec moi. On va essayer de parler justement de cette finale de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations 2002. Avant de faire l'affiche qui prendra le gros de notre podcast, on va essayer de revenir un petit peu sur le contexte des années 2000 de ces deux nations. On va commencer avec les Sénégalais. Les Sénégalais qui se qualifient pour la Coupe du Monde 2002 et qui se qualifient aussi pour la CAN, pas forcément de manière convaincante, Damas en début de parcours, et qui finalement ont montré un grand visage, notamment contre l'Algérie, la Namibie vers la suite. Et on a une équipe du Sénégal avec une jolie génération jeune et qui petit à petit montre le bout de son nez. Absolument. Déjà, encore une fois, merci aux libéraux de me permettre et même de nous permettre de traiter ce fabuleux sujet. J'espère vraiment qu'à chacun des auditeurs, ça va en effet les plaire, et notamment à nos très chers fidèles auditeurs africains, qu'il faut quand même saluer. Franchement, merci encore. Et qui sont nombreux, qui sont vraiment beaucoup, franchement. D'ailleurs, on m'avait demandé de faire une dédicace à la Mauritanie parce qu'ils nous écoutent beaucoup là-bas. Alors, un petit salut à nos amis mauritaniens qui nous écoutent. Mais avec un grand plaisir. Et en effet, par rapport à cette confrontation Sénégal-Cameroun, on a affaire à l'ogre camerounais, on se souvient tous, même très cher auditeur libéraux, pardon. On avait traité... Team Delca s'en souvient aussi. Bien sûr, Team Delca s'en souvient aussi, mais on avait traité la CAN 2000 avec cette fabuleuse finale Cameroun-Nigeria où les Camerounais se sont imposés au tir au but à Lagos, en terre nigériane. Une victoire exceptionnelle pour l'espérance même de tout Africain. Et concrètement, les Camerounais sont dans une lignée incroyable. Les JO 2000, encore une fois, après la victoire 96, ils ont repris avec Modeste Mbami, dont on se souvient tous à Sydney. Et sans ce côté aussi les JO africains, les Jeux africains que les Camerounais remportent en 99. Donc concrètement, côté Camerounais, on est vraiment sur une super lignée. Les Sénégalais, c'est vraiment la surprise. Quelle espérance avec une tête pensante, elle a dit Diouf. Oui, avec la plupart d'ailleurs de ces joueurs qui sont dans le championnat de France, Tony Silva, Omar Daf, Aliou Cissé, Lamine Diatta, Habib Beye, El Hadji Diouf, Henri Camara, Souleymane Camara. On a affaire à une équipe, Mohamed Ali, une jeunesse talentueuse que l'on découvre nous dans le championnat de France et qui se voit de plus en plus convaincu que le Sénégal peut faire quelque chose, sachant qu'à la CAN précédente, le Sénégal avait montré un beau visage éliminé en quart de finale contre Nigeria. Non, bien sûr, comme tu le dis, comme l'a dit aussi Damas, face à l'équipe de Cameroun qui est au début d'un cycle vraiment magnifique. Donc, on s'est dit que le Sénégal peut vraiment être le facteur X, être vraiment l'adversaire qui peut stopper cette hémorragie, comme on peut dire. Donc, l'équipe de Sénégal avec des joueurs talentueux qu'on connaît en Ligue 1. 90% des joueurs évoluent en Ligue 1, on les connaît, mais on ne sait pas ce que ça peut donner ensemble. Donc, comme tu as dit, c'est une génération mélangée d'insouciance, d'expérience, de beaucoup de tauliers aussi, à l'image du capitaine. Et on peut dire vraiment, ça peut être vraiment l'équipe qui peut battre le Cameroun. Alors justement, le Cameroun, Damas le disait, Nams, c'est un autre niveau. Habitué à la Coupe du Monde depuis 1990, tenant du titre de la CAN 2000 et d'une très grande manière. Damas le rappelait, on a fait un podcast sur cette CAN 2000 où les Camerounais se sont montrés exceptionnels. C'est vraiment un autre niveau, le Cameroun. C'est un ogre. Le Cameroun, c'est quasiment ce qu'il se faisait de mieux en Afrique, avec l'Égypte et le Ghana. Le Cameroun, c'est une équipe qui fait peur. C'est une équipe qui fait peur tant sur le continent et qui était régulièrement présent lors des Coupes du Monde. Donc forcément, on se dit que le Cameroun sera un favori à sa propre succession. Et comme le Sénégal, on connaît un peu les joueurs qui jouent en France. Mais quand on regarde l'équipe du Cameroun, on les connaît quasiment tous. Ils jouent partout en Europe, pas qu'en France. Exactement, ils jouent partout en Europe.
certains jouaient au Real, par exemple Jérémy jouait au Real, d'autres jouaient en France, d'autres jouaient en Angleterre. Womé à Donc l'Inter, Lorraine à Arsenal, Eto'o à Mallorca, Song à Cologne. Enfin, vraiment, ils sont installés dans les grands clubs européens, ces Camerounais. exactement, donc on pouvait s'attendre à à ce que le Cameroun prenne un nouveau titre et égale l'Égypte au rang des équipes les plus titrées d'Afrique. Alors justement, on entre dans cette CAN 2002, pardon, Damas. Euh, le Cameroun est le favori à sa propre succession. Le Sénégal, voilà, on n'en parle pas comme un favori. Peut-être un outsider Non, sérieux, mais sans plus. absolument, absolument. On considère le Sénégal comme étant un outsider sérieux, en effet, avec le très beau parcours qu'ils ont eu lieu à la CAN 2000. La qualification également pour cette CAN 2002 a été possible avec la belle participation du Togo, les éperviers du Togo de Gilles que nous saluons, qui ont été aussi performants bien entendu. Et à l'arrivée de cette compétition, là concrètement les Sénégalais, ils ont affaire quand même à une poule qui est quand même difficile. Il faut quand même le dire, la poule D, ils affrontent l'Égypte, la Tunisie de Mohamed bien entendu qui va rebondir dessus, et la Zambie qui fait figure de petit pousset. Et cette première rencontre face à l'Égypte, qui a quand même, je me souviens à l'époque, avait quand même amené pas mal de monde, parce qu'il faut savoir qu'il y avait quand même un certain contentieux footballistique avec l'Égypte. Faut pas oublier qu'ils s'étaient affrontés lors des éliminatoires pour le Mondial 2002, une poule très difficile. Maroc, Égypte, Algérie pour toi, Reda, bien entendu. Oh, c'est Et pas le, un bon souvenir. et le Sénégal. Et le Sénégal avait en effet emporté au travers de cette poule extrêmement compliquée, à la surprise, parce qu'on pensait plus au Maroc après le Mondial de 98. Et ben là, le Sénégal, à l'entrée de cette compétition, l'emporte 1-0 face à l'Égypte. On sent vraiment que ça se joue à très peu de choses. Et derrière, tu as le deuxième match contre la Zambie, qui l'emporte à la dernière minute avec Souleymane Camara, un match très ennuyeux. Mais concrètement, l'entrée en matière des Sénégalais, elle est difficile. C'est une équipe qu'on n'attend pas en premier plan, mais qui répond présent en ayant des victoires clés pour la suite de la compétition. Oui, le dernier match, c'est un 0-0 contre les Tunisiens de Mohamed Ali. On a quand même cette équipe du Sénégal qui, c'est les hommes de Bruno Metsu. On a vraiment une équipe qui est lente au démarrage, en fait. Enfin, elle fait ce qu'il faut faire pour gagner. 2 fois 1-0, 0-0, suffisant pour se qualifier. Il n'y a rien d'impressionnant, mais voilà, c'est solide quand il faut. Oui, bien sûr, c'est solide comme il faut, mais après, on sait pas si c'est vraiment de la chance ou bien, comme il a dit Damas, c'était dans la continuité de la CAN 2000, parce que bon, ils sont premiers de la poule, trois matchs, deux victoires là dans les dernières Ouais. minutes, La Minjata et aussi un zéro. qui marque à la 83e minute contre l'Égypte assez tard. Ah ouais. Exactement. Et ensuite un 0-0 contre la Tunisie, comme vous l'avez dit. Donc pas beaucoup de buts marqués, zéro but encaissé. Donc à ce moment-là, on ne sait pas vraiment ce qu'ils valent et on attend vraiment le quart de finale pour voir ce que vraiment cette nation vaut exactement. Bah, justement, contre qui Nams en quart de finale, un pays que tu connais très bien, parce que Mais c'est contre la RDC, et la RDC, bah voilà, va pas faire long feu contre ces Sénégaliens. c'est sûr. Là, c'est un Sénégal qui monte en puissance et c'est un Sénégal qui a un peu plus tranchant dans les matchs à élimination directe et justement qui va se retrousser les manches et qui va gagner de manière solide face à ma RDC. Et Ah, voilà. Diao et Diouf. Hein. Exact, oui. mais Et, quelle déception. ouais. Pourquoi t'attendais quelque chose de la RDC à ce moment-là? Mais attends, mais Reda, t'imagines pas l'ambiance qu'il y avait à la maison? Faut jamais oublier ce genre d'aspect quand on fait des podcasts sur l'Afrique. Et en plus, il y avait eu si je dis pas de bêtises, la RDC bat 3-1 la Côte d'Ivoire. Hein. Mais oui, avec la chorégraphie. Oh là là. Mais c'est magnifique, l'Afrique. Voilà. Et, C'était passé dans Téléfoot. mais bien sûr, bien sûr. Chabani Nonda qui était Avait marqué, oui. impitoyable dans la surface de Exceptionnel. préparation, exceptionnel comme tu le dis Reda, et les Ivoiriens en plus avaient la maîtrise du jeu au cours de cette rencontre, je m'en souviens très très bien, et l'ambiance, la bière qu'il y avait à la maison Reda, même pour ce quart de finale, la bière, et il y avait plein de gens en plus, plein de gens, des Ah oui. papas avec des costumes incroyables qui étaient là, des parfums, tu comprends, t'écoutes même pas les commentateurs. Et quand les Sénégalais maîtrisent techniquement, parce qu'il faut quand même parler du jeu technique, Khalilou Fadiga qui élimine plusieurs fois ses adversaires, qui est même réputé pour ça. Elle a dit Diouf qu'on connaît tous avec son jeu exorbitant et spontané que Marcel Desailly se souvient très bien. L'espace qu'il bouffe, ce garçon, c'est incroyable. Hein. Oh, mais non, mais il est infernal. Et Ouais. concrètement, ce quart de finale, on n'a rien vu et le Sénégal l'a emporté logiquement.
Et justement, donc le plus gros match finalement, ça va être justement cette demi-finale, hein, le match un peu plus serré contre le Nigeria, Nigeria d'Agaoua, le Nigeria qu'on connaît très bien, et il y a le Cameroun, mais juste en dessous du Cameroun, il y a le Nigeria. Donc là, forcément, on se dit peut-être que c'est la fin du parcours sénégalais, Mohamed Ali. On s'est dit peut-être c'est de la chance. On arrive face au Nigeria, on s'est dit peut-être qu'ils veulent leur revanche de la CAN 2000, hein. C'est une équipe magnifique. Mais voilà, malheureusement, parce qu'à l'époque j'étais pour le Nigeria. Malheureusement, le Sénégal l'emporte. But de 1 et dans les prolongations. Donc je pense que c'est vraiment une victoire mentale et c'est vraiment un gros déclic de l'équipe du Sénégal. Bien sûr. Et à ce moment-là, je me suis dit, pour la finale, ça risque d'être chaud. Bah c'est ça qu'ils font montrer finalement quand on va aller au bout d'une compétition. Damas, je te voyais acquiescer ce que disait Mohamed Ali, c'est qu'ils ont montré une certaine force d'esprit qu'on ne connaît pas chez les jeunes équipes comme le Sénégal à ce moment-là. Tout à fait, tout à fait. Parlons un petit peu du Nigeria, parce que Mohamed Ali a souligné un point important. Il était supporter du Nigeria. Oui, comme beaucoup. Hein. Mais comme beaucoup, ça a commencé au JO 96, en battant les deux forces sud-américaines, le Brésil, l'Argentine, le Mondial 98, avec ce samedi après-midi fabuleux qu'on a tous vécu contre l'Espagne, on n'oubliera jamais, et bien entendu la déception danoise. Et la CAN 2000 encore. Donc les Nigérians sont très présents dans notre enfance pour nous. Et là, cette victoire que le Sénégal a, en plus dans des conditions qui sont quand même très difficiles. Hein. Ferdinand Coly dira qu'il y avait plusieurs conflits dans les vestiaires. Pape Sarr a pris un carton rouge. Il a été expulsé. Cette rencontre a été très difficile pour les Sénégalais. Mais ce qui nous avait déçus, je pense à Mohamed, à moi, c'est que les Nigérians, on sentait qu'ils avaient comme un espèce de frein mental. C'était bizarre. Moi, en tout cas, je me lis comme si Mohamed, je savais même pas ce qui se pensait à l'époque. Mais moi, à l'époque, j'étais surpris que les Nigérians ne fassent pas la différence. J'étais vraiment étonné. Et les Sénégalais, avec une figure mentale incroyable. Et d'ailleurs, ce sont même les Nigériens qui égalisent à la fin. Hein. Ouais. Julius Agaoua avec des sauts incroyables. Quel athlète. C'est Salto. C'est Salto, ils m'ont régalé, frère, contre la Suède au Mondial 2002. Vra. Il a sauté. Et concrètement, cette victoire sénégalaise, venue de nulle part, et là, concrètement, on se dit, ah ouais, là, le Sénégal, il y a un vrai truc qui se passe. Parce que moi, j'étais déjà étonné de leur qualification pour le Mondial 2002 devant le Maroc et l'Égypte, qui m'avait clairement surpris, surtout qu'à l'époque, bon, on a grandi, voilà, il y avait des Marocains, bon, très peu d'Égyptiens quand même, mais des Sénégalais. Donc, il y avait, au collège et tout, on se clashait le matin. Alors, mais quand c'est marrant que tu dises ça, parce que justement, quand on charriait, s'il y a bien des gens qui disaient rien, jamais rien, mais oui, c'était les Sénégalais. Absolument. Ils étaient jamais dans la discussion. Jamais. Mais là, on a tous dit, ah ouais, il se passe un truc. Ouais, il se passe un truc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si jamais on considère que l'arrivée en finale du Sénégal est une surprise, ce n'est absolument pas le cas des hommes de Winfried Schaeffer. Hein. J'aime bien les gens qui s'appellent Winfried. Ils s'appellent pas Wilfried, hein. C'est Winfried avec un N. Schaeffer. Des gens qu'on ne connaît pas, ni d'Adam, ni d'Ève, et qui sont à la tête de sélection exceptionnellement. C'est pas la question. Oh là là. Nams, le parcours camerounais, il est incroyable. Battre l'Égypte déjà en quart de finale. Voilà, c'est quelque chose de solide, mais torpiller le pays organisateur chez lui de cette manière, 0-3, alors là, fallait le faire. En plus, avec un doublé de Salomon Olembe, waouh, le signal que t'envoies, aux autres pays, le signal que t'envoies aux futurs finalistes, je pense que ouais, il y a de quoi avoir peur. Hein, il y a de quoi avoir peur. Ils avaient battu la RDC 1-0 grâce à un but de Mboma. Ils avaient battu le Togo 3-0 avec Metomo, Samuel Eto'o, et la victoire contre la Côte d'Ivoire 1-0 contre Mboma. Avec Mboma, pardon. Là, Damas, il y a deux choses qu'il faut distinguer. C'est les favoris et ceux qui assument leur statut de favoris. Absolument. Absolument. C'est même bien que tu fasses cette distinction-là parce que le Cameroun s'impose clairement dans cet impact psychologique. On est en Afrique. Les Africains, dans leur plan culturel, notamment les Bantous que je suis, s'affirment vraiment par la force mentale, la force physique. Et Rigobert Song dira cela dans son témoignage. Dès l'entrée sur la pelouse, on savait qu'on allait gagner. On savait qu'on allait l'emporter. Et en plus, on faisait exprès d'appuyer sur la force physique. N'oublions pas le maillot camerounais. À l'époque, TF1 diffusait dans une pub avec Samuel Eto'o. Pas de sans manches. J'allais en parler tout à l'heure, hein, parce que ça fait pas. On va en parler tout à l'heure de ce maillot. À tel point comment cette équipe, Reda, messieurs, était d'une puissance physique, mentale, je dirais même patriarcale devant les autres. Les Ivoiriens ont beaucoup souffert. La CAN 2000, Robert Gueye, c'est là où tout a démarré. Le 3-0 qu'ils prennent avec Cyril Domoro en première tique.
c'était ahurissant. Et ben là, cette CAN 2002, ça suit la même lignée. Bon, comme d'habitude, hein, mes frères quinois vont s'incliner. Les Ivoiriens, on le sait. Et les Togolais de Gilles, qui étaient aussi pas très loin de la qualification, hein, vont prendre une véritable rouste par les Camerounais. Mais c'est vrai, vous voulez dire quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? L'Égypte n'a pas pesé lourd. Et la demi-finale face au Mali, qu'il faut quand même donner un petit mot, c'était l'équipe haute de la compétition. Oui. Euh, Surprenant. Il s'est rien passé. Il s'est clairement rien passé. Je t'en prie, Nams. Il y a un point important, c'est que le Cameroun n'encaisse pas le moindre but jusqu'en finale. Alors là, on est encore en demi-finale. Incroyable. N'encaisse pas le moindre but. C'est dire la solidité et la force avec laquelle elle va en finale. Donc toutes les équipes qui se dressent sur son chemin, et ça, c'est très fort. De cette manière, c'est très fort. C'est très, très fort. Alors justement, on se retrouve le 13 février 2002 au stade du 26 mars à Bamako, au Mali. Alors que le Cameroun tente de remporter sa 4e Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal atteint la finale de la CAN pour la première fois de son histoire. Clairement, on a un favori, Mohamed Ali, et quelqu'un qui participe parce qu'il faut un finaliste. Non, bien sûr. Comme j'ai dit en demi-finale, on s'attendait à que le Nigeria passe et se retrouve en finale contre le Cameroun pour une revanche. Mais le Sénégal était là en demi-finale et a envoyé un signal très puissant à l'autre demi-finale qui est le Cameroun et le Mali. Mais 3 heures plus tard, parce que la demi-finale, le match du Cameroun, c'était juste 3 heures plus tard, on voit le Cameroun qui tape 3-0 le Mali 3-0. Pour moi, déjà, les 3-0, ça a un impact psychologique. Je préfère gagner 3-0 que 4-0. Tu vois, 3-0, c'est trop humiliant, en fait, tu vois. Donc, net et sans bavure. Vraiment. Mais voilà. C'est dominé, 2 buts en première mi-temps, 1 en troisième, on gère, tac, hop. On arrive en finale. Là, je me suis dit comment le Sénégal va s'en sortir. Mais après, c'est la beauté, le charme du football africain aussi. On a tout ce panel environnemental, on a tous l'ambiance au Mali aussi. Voilà, on se dit vraiment, ça va être vraiment une bataille psychologique, une bataille stratégique. Et voilà, je pense que même avec un 0-0, on a assisté à un très très beau match. Bah justement, tout à l'heure je t'ai coupé, Damas, je m'en excuse, mais parce que je voulais justement que tu répondes à la question maintenant, c'est-à-dire nos souvenirs de cet événement, parce que c'est pas anodin qu'on fasse cette finale de Cannes 2002, c'est que véritablement on est à une période de notre enfance où on sait d'autant plus les choses qui nous entourent, et là on est capable d'analyser un match de football, et nous en tant qu'Africains on regarde cette finale, et j'aimerais justement que tu me parles de tes souvenirs de cet événement. Moi, personnellement, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que j'étais tombé fou de ce maillot et de ces Camerounais. Ah ouais? Mais bien sûr, parce que c'est quelque chose que tu retiens, tu vois. Ouais, c'est vraiment quelque chose. En fait, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant, qu'on ne verra plus jamais après. Vraiment, et c'est vraiment, tu rentres dans l'esprit des gens avant même que le match commence, parce que j'avais peut-être pas vu les matchs d'avant, mais justement sur cette finale, tu te dis, tu vois, les Camerounais, tu vois, il y a vraiment quelque chose, un surplus de charisme que seuls les meilleurs ont. Bien sûr. Franchement, ce que tu viens de dire, Eda, ces 5 minutes-là, magnifique. Pourquoi j'insiste sur le magnifique? Parce que les Camerounais sont quand même adeptes de certaines performances qu'on retient tous. Patrick Mboma, le but qu'il met à Saint-Denis, Stade de France. C'était à quelle période ce but-là? Vous vous souvenez plus? Ce match amical, un but partout. Février 2000. Février 2000, voilà, parfait. Letizy dans les buts. Mais Letizy ou pas, peu importe. Mais quel but! mais quel but au Stade de France! Mais c'est incroyable! On a parlé des performances camerounaises et ce maillot, comme tu le dis, qui rentre dans l'esprit de chacun d'entre nous qui aimons le football. De l'Asie jusqu'à l'Amérique du Sud, tout le monde connaît ce Cameroun. Avec ce maillot sans manche, la défense à 3, Rigobert Song, Raymond Kalapanga, et puis Bill Chateau, ça ne rigolait pas. Ça ne rigolait vraiment pas. Et concrètement, ce Cameroun-là, même avec Lucien Métomo aussi, ancien joueur de Saint-Etienne, on se dit tous que ce Cameroun va clairement l'emporter. Il rentre sur la pelouse main dans la main, et sans oublier aussi la fameuse pub. Et quelle pub! La pub de Samuel Eto'o, Puma, une pub mais tellement significative, où on se dit, mais c'est autre que des Européens qui font ça. Ce sont des Africains qui le font. C'est très important de le signifier. Et bien entendu, la marque en dehors du football, Serena Williams, qui se présentera à Roland-Garros Paris avec le maillot du Cameroun. Exactement. Les 13 Camerounaises. C'était... Qui peut parler?
Non, mais c'est incroyable. Waouh, Mais c'est ça, c'est waouh, pour ça que quel forfait. c'est vraiment un chapitre important dans notre enfance où on a tous eu la bouche grande ouverte devant ces Camerounais qui portaient si Ah ouais, bien ce maillot et qui ont vraiment. montré finalement avec les matchs précédents qu'ils étaient à la hauteur du bruit qu'ils faisaient Tout à autour fait. autour de la communication qu'avait Puma à cette époque. Alors justement, tu avais déjà commencé à détailler la composition de l'équipe du Cameroun. On va continuer. C'était Boucar au goal, donc on est en 3-5-2 avec Jérémy, Loren, Foé, Olembe et Wome sur le milieu de terrain avec Jérémy Wome sur les côtés et Eto et puis Ndjifi en attaque. Du côté sénégalais, on est dans un 4-4-2 classique à plat avec Tony Silva au goal, Cissé Diatta en défense centrale avec Daf et Kouli sur les côtés. Fadiga, Salif Diao qui a fait une très très bonne compétition jusqu'à présent. Hein. En plus, il a marqué des buts, il se projetait très souvent, il était assez Tout à solide. fait. Tout à Avec fait. le regretté Papa Bouba Diop, Maktar Ndiaye sur le côté, Henri Camara et El Hadji Diouf. Ta lecture du match, Nams, ce début de match, on va dire. Bon, on a un début de match où le Cameroun rentre bien dans la partie. Le Cameroun rentre bien dans la partie. On a Pius Ndjifi qui se met en évidence, qui a plutôt des bonnes occasions, mais qui vendange. Et le Sénégal répond plutôt bien. Le Sénégal répond plutôt bien. J'ai ces souvenirs de cette occasion d'Elhadji Diouf qui reprend, qui passe devant, si je ne dis pas de bêtises, des Rigobert Song. Il passe rapidement devant Rigobert Song et tire juste à côté. Et Ouais. c'était quand même, les débats étaient quand même plutôt bien équilibrés. Hein. Les débats étaient équilibrés et les gardiens se mettaient en ce début de match. Les gardiens étaient quand même arrivaient à se mettre en évidence. Alors le match commence à 2000 à l'heure, hein. C'est vraiment un match on n'était pas sur le terrain, mais on était soufflé avec eux. Ça allait beaucoup trop vite. El Hadji Diouf aussi, je le disais tout à l'heure, il prenait de l'espace énormément. Il a fait beaucoup souffrir Rigobert Song, hein, qui a beaucoup couru derrière lui. Les Sénégalais qui étaient lancés justement dans le dos de ces trois défenseurs camerounais. Et de l'autre côté, celui qui donnait la réponse à El Hadji Diouf, c'était aussi un Samuel Eto'o, notamment qui débordait souvent sur le côté droit, hein, comme quoi c'est pas une invention de José Mourinho, si je peux me permettre, et qui mettait beaucoup en évidence plus Ndjifi, qui, Mohamed Bien Ali, sûr. malheureusement, comme le dit Nams, a beaucoup vendangé. Non, non, bien sûr, il a beaucoup raté. Moi, comme tu as dit, le match est parti à 200 à l'heure. Moi, je pensais vraiment que ça allait finir en 3-3, une finale magnifique. Bon, c'était quand même une finale magnifique, mais il y a pas eu beaucoup de, il y a pas eu de but tout court, pardon. Il y a pas eu de but. Et moi, ce qui m'a gêné aussi par rapport à l'équipe du Cameroun, c'est que j'attendais plus de jeu, quoi. J'attendais plus d'action, plus de construction. Je voyais que ça balançait vraiment de derrière. Et comme tu as Mm, dit, plus un mm, défi qui a beaucoup vendangé. À côté aussi, en face, on a aussi Henri Camara qui a mis transversal au bout d'un moment. mm. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment surpris, moi, c'est les changements. C'est qu'il n'y a pas eu de gros changements. On a le Cameroun qui sort un défi à la 104e, à la première prolongation. Et pareil aussi du côté du Sénégal. Donc, Bouba Diop qui sort, je me rappelle, et Henri Camara après la 90e minute. Donc, on attendait vraiment, je pense que tout le monde attendait on attendait juste un petit but qui allait emballer le match. Il n'est pas venu ce but malgré cette première mi-temps qui allait très vite. Hein. On a vu aussi Samuel Eto'o marquer à un moment donné, hein, après une touche. Samuel Eto'o marque un but qui a été refusé parce Tout à qu'on fait. considérait que Puss Ndjifi avait forcé, je crois, Tony Silva ou un défenseur C'est sénégalais, j'ai ça. oublié. D'ailleurs, c'était très sévère, hein, quand tu revois les Très, très, ralentis. très, Très très. très sévère et finalement celui qui s'en sort très bien dans ce match-là, enfin justement, Nams le disait, les gardiens ont été sollicités sur la première mi-temps. On voit Anthony Silva est assez sollicité et qui répond présent, hein, parce qu'on dit que c'est plus Ndjifi qui vendange, mais Silva a fait des bons arrêts. Absolument. Il fait des bons arrêts. Il est présent. Il est gardien remplaçant à Monaco. Il faut quand même le signifier par rapport à ça. Donc concrètement, c'est le moment de se mettre en valeur par rapport à Tony Silva. Et plus scientifique, comme vous l'avez bien dit, messieurs, passe au travers. Et c'est là où on voit que l'absence de Patrick Mboma fait très mal Ben pour les oui, Camerounais parce qu'il est déjà auteur de 3 buts. ben Il oui. est blessé pour cette finale. Et je pense qu'avec Patrick Mboma dans le 11 de départ, je pense à mon avis que les Sénégalais, il n'y aurait pas eu 0-0, je pense. Non, non, je suis assez d'accord. Non, non, je pense sincèrement que les Camerounais l'auraient emporté soit durant les 90 ou les 120 premières minutes. Et de toute manière, ça va se voir. C'est Patrick Souffaut, joueur nantais, qui va remplacer Puss Ndjifi, parce que Mm. Mohamed l'a bien dit, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Les Camerounais, c'est vrai, sont plutôt décevants dans le jeu parce qu'ils ont affaire à des Sénégalais qui sont quand même accrocheurs. Hein. Il y a des joueurs qui ont quand même une certaine personnalité. Oui, oui. Ferdinand Coly mentionnera que dans le vestiaire et dans les entraînements, il y a eu plusieurs accrochages et Bruno Metsu, hein, qui était déjà bien entendu présent, le regretté Bruno Metsu, va faire figure d'autorité
pour tenir un petit peu ces différents caractères qu'il y avait dans le vestiaire, avec Aliou Cissé le capitaine, El Hadji Diouf qu'on connaît tous, et d'ailleurs, je sais pas ce qui va se passer pour les libéraux, mais il mérite un podcast, ce monsieur, parce que la finale qu'il fait dans les provocations, dans le 1 contre 1, Intenable. oh, mais vraiment, mais ça a été compliqué pour Rigobert Song. Oui. C'est comme si Rigobert Song affrontait son petit frère et il faut le tenir en laisse après 10 années de domination paternelle. Ah non, fais ça, fais ça. Ben là, Diouf se lâche. Il se lâche. Et il était intenable, comme tu le Ah, dis. c'est ça. Et il n'avait que 21 ans en plus. Hein. Il n'avait que Enfin, 21 ans. officiellement, 21 ans, bien entendu. Hein, il faut quand même le préciser. Non, parce que c'est vrai que la première mi-temps, quand vous la regardez, elle est assez disputée parce qu'elle va beaucoup trop vite et il y a des contres qui vont un peu dans tous les sens, avec un El Hadji Diouf qui est vraiment inarrêtable. La deuxième mi-temps, c'est plus compliqué pour les Sénégalais. Selon ma lecture, par exemple, tu disais que Puissant Ndjifé a été remplacé. Ça, c'est dans les prolongations. Mais juste pour la seconde mi-temps, pour qu'on s'y concentre un petit peu, Tout à fait. Ndjifé, il faut aussi lui rendre hommage, hein, parce que effectivement, il n'a pas commencé la compétition. Il se retrouve en finale. Il est beaucoup sollicité grâce à un travail extraordinaire de Samuel Eto'o. J'aimerais qu'on en parle aussi quelques secondes tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, par exemple, je sais que sur la 55e minute à peu près, il y a Puissant Ndjifé qui contrôle un ballon dans la course. Et ensuite, il tourne sur lui-même alors qu'il est chargé par Aliou Ouais. Cissé. Et ensuite, il tire et c'est Tony Silva qui arrête le ballon. Tout Quand à tu fait. vois ce genre d'action de la part d'un garçon comme Puissant Ndjifé, c'est qu'il a quand même quelque chose sur cette finale-là. On sent vraiment que les Camerounais sont habités par une vraie force. Et ils savent qu'ils sont passés à côté de quelque chose en première mi-temps. Et là, en seconde mi-temps, ils le montrent. C'est eux les favoris. Et ils déroulent vraiment beaucoup plus que les Sénégalais qui vont plus se contenter de défendre sur cette seconde période. Et justement, alors, j'aimerais aussi qu'on fasse, comme je le disais, un petit focus sur Samuel Eto'o. Nam, je ne sais pas si tu en as des souvenirs, mais il avait un rôle de second attaquant où il Ouais. tournait toujours autour de son coéquipier. Il était, franchement, voilà, c'est le Samuel Eto'o de Mallorca. C'est un numéro 10 quasiment. Il est exceptionnel, ce joueur. Voilà, c'est ça, numéro 10, 9 et demi. Et moi, je me souviens en deuxième mi-temps, un long ballon en cloche et il fait un contrôle où il contourne le défenseur, il se tourne et il tire sur Silva. Et il fait ça cet enchaînement, il le fait avec une rapidité incroyable. Il était toujours en mouvement, il avait une technique très juste. Bien Une sûr. technique très juste et c'était un Eto'o qui était. Ah non, non, pardon, cette action, c'était pas Eto'o, c'était Ndjefi. Mais Eto'o avait toujours cette qualité de contrôle d'accélération et il était toujours très mobile. Toujours très mobile. Et Absolument. justement, sa mobilité, Ndjefi en profitait justement beaucoup, justement, ce qui lui a permis d'avoir des occasions franches. Justement, les occasions franches qu'il avait en danger, très souvent, c'était des services d'Eto'o. Alors certes, il n'a pas marqué sur ce match-là, mais on voit quand même chez Eto'o qu'il est différent d'Amaz. C'est ça qui est important aussi. Tu sens que c'est déjà un joueur de classe mondiale, ça se voit immédiatement. Par rapport au Sénégalais, par rapport à la deuxième mi-temps, tu sens qu'il y a un coup de fatigue. Tu sens que physiquement, dans le pressing, ça devient un petit peu plus compliqué avec la ligne de la compétition. Et bien entendu, l'expérience qui commence à faire la différence. La gestion du temps, la gestion du match, la gestion des émotions, où les Camerounais, tu sens qu'ils sont au-dessus. Par rapport maintenant à Samuel Eto'o, il avait pendant toute la compétition le rôle où il tourne autour de Patrick Mboma, qui était concrètement le leader offensif camerounais. Ça, c'était une évidence. Mais là, cette finale, il est là pour briller. Il est là pour briller, c'est le moment. Dans la mesure où Mboma est absent, on attend que Samuel Eto'o, et quand on connaît son passif avec le Real Madrid, on attend que sur la scène africaine, au travers d'une telle compétition, qu'il soit performant dans la lignée camerounaise. Et malheureusement, ce qu'on peut regretter, c'est que les occasions qu'a eu Pièce Ndifi, ce n'est pas Eto'o qui les a eues. Ouais, mais il lui a C'est créé. dommage. Ah non, C'est absolument, sévère. je remets pas en cause Eto'o, Oui. absolument pas. C'est juste nous le regret par rapport à la qualité de ce genre. On aurait bien aimé voir Eto'o à la place d'Ndiefi. Bien Oui. entendu, c'est pas du tout une critique. Mboma à la Mais place d'un Ndjifé, tout simplement. oui, voilà, tout simplement. Mais Oui. après, en prenant les circonstances en elles-mêmes, Mm. Eto'o, sa faculté qu'il a à jouer neuf, à jouer dans le couloir, parce qu'il y a plusieurs occasions, il se décale sur le côté pour Oui. pouvoir créer du danger, pour pouvoir créer une accélération. Concrètement, il joue son rôle de leader camerounais, en tout cas ce rôle de leader technique qu'on va retrouver au cours des années suivantes, mais qui n'auront pas malheureusement les mêmes vertus. Alors après des prolongations un petit peu plus éteintes, hein, il faut dire qu'on était dans l'après-midi, un après-midi malien, il faisait extrêmement chaud. Jeffy aussi qui est sorti justement à la 104e minute avant la fin de la première prolongation. Tony Silva qui s'est beaucoup montré. Et puis là, on arrive justement au tir au but. C'est déjà un miracle pour les Sénégalais d'être arrivés jusqu'au tir au but, Mohamed Ali. Alors bien sûr, un gros miracle. Comme on l'a dit, c'était une équipe aussi accrocheuse. Comme tu as dit, je voulais revenir sur plus un défi. C'est vrai qu'il a beaucoup raté, mais on a vu aussi que Tony Silva a tenu son rôle. Il a tenu son rang et on s'est dit peut-être que l'histoire elle est pas finie. J'espère peut-être aussi qu'il va nous réserver une belle surprise pendant les prolongations.
Et on s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a une histoire, peut-être que le Cameroun qui s'est qualifié, qui c'est n'importe quoi, qui a gagné la finale de la CAN contre le Nigeria au tir au but, peut-être que là, 2 ans plus tard, ça va changer. Hmm. Peut-être qu'on va assister aussi à une nouvelle ère du Sénégal. Donc voilà. Bah, d'ailleurs, c'est parti sur des murailles de la part des Sénégalais. Hein. Oui, parce que Wome va rater et Kouli va marquer. Ensuite, Sufo, qui était rentré en jeu, a marqué et Fadiga aussi avec un très beau pied gauche. D'ailleurs, le premier but sénégalais, bon, c'est un petit peu chanceux parce que le gardien, il l'avait touché. Très, très Ouais, chanceux. ouais, ouais. Ta lecture un peu des tirs au but, Nams, c'était assez éprouvant. Hein. Ouais, c'est éprouvant. Mais moi, déjà, le premier arrêt, enfin, oui, parce que je dirais pas raté de Womé, mais l'arrêt que fait Silva, Oui, Tout à oui, fait. oui. main droite ferme. Ah ouais, ça annonce déjà beaucoup de stress, beaucoup de stress, parce que voilà, premier raté. Derrière, Coly marque. Donc là, on se dit, ah, est-ce que le Sénégal va le faire? Est-ce que Alioune Boukar va répondre à son homologue? En plus, sur le tir au but de Coly, ça rentre. Hein. Coly se signe parce que Il Bouk- sait, il sait, il sait. Boukar touche ce tir au but et il rentre tout doucement dans le but. Donc c'est vrai que voilà, c'était assez éprouvant et c'était quand même niveau côté camerounais, plutôt bien tiré. Je pense à Lorraine qui était plutôt un spécialiste de cet exercice, qui lui a tiré tranquillement. Et les Sénégalais ont fait plutôt preuve de peut-être d'un peu plus de stress et on a Bah, ressenti un peu. au-delà du stress, hein, parce que même Jérémy aussi va tirer du côté camerounais qui le tire très bien. C'est Rigobert Song qui va rater le dernier tireur. Bien sûr, Moi, Adama, je sais pas ce que t'en penses, mais le tir d'Eladji Diouf, bien sûr, il est évidemment. nonchalant. Évidemment. Et je comprends pas. Est-ce que ce monsieur est vraiment conscient de l'événement qu'il est en train de passer? T'as l'impression qu'il affronte le tir au but comme s'il allait jouer contre Sochaux et lui, il était à Rennes. C'est pas Ah, normal. alors, C'est pas soit il est normal. vraiment quelqu'un qui ne connaît pas du tout le stress, ce qui est possible, hein, le connaissant, Tout à fait. ou alors il est complètement déconnecté de la réalité. Il ne cadre même pas, Reda. Il ne cadre pas son tir au but. C'est un attaquant. C'est pas normal. Il est le leader offensif de cette équipe sénégalaise, en tout Et il cas fait au un très bon niveau. match en plus. Mais concrètement, il ne manque pas grand-chose dans cette rencontre. Mais le problème, c'est qu'on va plus retenir ce tir au but totalement raté que, que son très bon match de football. Ce qui est frustrant, c'est qu'en plus, c'est qu'il rate son tir au but. Et l'a dit Diouf, il le rate avant Song. Song peut terminer l'affaire. Et on sent que Jérémy vient de marquer avant que Diouf rate son tir au but. Donc c'est un tir au but qui est très important pour les Sénégalais sur l'aspect mental. N'oublions pas que les Sénégalais n'ont pas affronté ce genre de situation par rapport à leur passif historique dans le monde du football. Donc les Sénégalais affrontent quelque chose de nouveau. Donc le fait qu'ils puissent échouer là, ça ne veut pas dire qu'on les en veut. Mais malheureusement, Diouf qu'on attend et qui fait une très belle saison avec le RC Lens, il faut aussi signifier ces aspects-là aussi. Hein, Diouf était aussi attendu, il a bien répondu présent. Ce tir au but est quelque part la signification de sa carrière et même de l'écart qu'il a avec les autres leaders africains qu'on va voir au cours des années 2000. Je C'est suis vrai, désolé. mais il y a aussi justement la réaction justement parce que tous les joueurs, les joueurs des deux camps sont assis. Hein, et il faut voir la réaction des joueurs du Sénégal qui se retournent tous et comprennent la KO, joie des Camerounais et KO. la détresse des Sénégalais. Et Oh, là, on comprend un peu ce qui se passe. Les Sénégalais sont un peu conscients qu'ils sont en train peut-être de passer à côté du trophée. Et les Camerounais commencent à comprendre que c'est dans la poche. Et voilà, hein, c'est significatif. oh. Bah, ce qui se passe, c'est que le Cameroun remporte pour la deuxième fois consécutive la Coupe d'Afrique des Nations et s'installe comme étant la meilleure équipe du continent africain. Le Sénégal qui fait un très beau parcours, qui vient confirmer son parcours dans les qualifications et le fait qu'elle mérite pleinement sa qualification à la Coupe du Monde qui va se dérouler du côté du Japon et de la Corée du Sud. On a fait un podcast sur ce parcours d'ailleurs. Mais moi, j'aimerais qu'on termine le podcast avec justement cette question, c'est ce que va provoquer cette finale de la CAN 2002 par rapport à la Coupe du Monde qui va suivre. On a d'une part une équipe sénégalaise qui va faire une compétition exceptionnelle à laquelle personne ne s'attendait et qui a rendu heureux énormément de personnes, Oui. mais qui est quand même assez surprenant. Et de l'autre côté, la meilleure équipe africaine, une des meilleures équipes au monde qui le prouve sur le terrain, en dehors du terrain, que c'est une équipe charismatique avec des joueurs importants, qui passe complètement à côté de la compétition de sa vie. C'est le Cameroun 2002. Damas, ta lecture un petit peu de ce parcours parallèle d'un Sénégal qui va au-delà des espérances et d'un Cameroun qui trahit tout un continent. En effet, qui trahit tout un continent. D'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2021, beaucoup d'Africains, sur tout le continent, sont même encore frustrés par rapport à cette compétition.
concrètement, on sent qu'il y a une rupture, il y a une véritable rupture après ce mondial 2002. Le silence qu'il y avait à la maison après l'élimination camerounaise, après le match contre l'Allemagne, un match très dur, hein, où il y avait pas mal d'animosité, ça signifiait pour beaucoup qu'il y avait une véritable blessure, même je dirais, footballistique, hein. Parce que concrètement, ce mondial 2002, malheureusement, la décision ne s'est pas faite sur le terrain. On rebondira sans doute sur un autre podcast sur les affaires, on va dire, bureaucrates africaines et camerounaises, qui ont amené à une situation ubuesque qu'on a vu même dès le premier match face à l'Irlande, où concrètement les Camerounais ont tardé pour arriver. Un match nul contre l'Irlande inattendu, après la première mi-temps qu'ils ont maîtrisé. L'Arabie Saoudite, ça a été tiré par les cheveux, but d'Eto'o. Et justement, il y a un homme qu'on attendait pour ce mondial 2002, c'était Samuel Eto'o. C'est décevant. C'est décevant. Ouais, Sénégalais. Plus que décevant. Mais oui, les Oh. Sénégalais, tu disais? Le Sénégal, l'aligné de la CAN 2002, l'aligné également des qualifications, que je répète encore une fois, surprenantes et vraiment bien avenantes, hein, pour les Sénégalais. Mais concrètement, ce mondial 2002 était clairement inattendu. On a eu de très très belles surprises. Et d'ailleurs, c'est même bien parce que ça amenait un certain charme au football, parce que beaucoup de nations, des grandes nations sont passées au travers de ce mondial 2002. Et là, le Sénégal, ça apporte une bouffée d'air frais au monde du football, avec en tête de ligne, bien entendu, El Hadji Diouf, qui n'a certes même pas marqué, mais qui a fait mal aux Français. Du coup, en fait, le Sénégal, vu son parcours en 2002 à la Coupe du Monde 2002, montre que c'était pas du tout une surprise d'être en finale de la CAN 2002, Mohamed Ali. Non, bien sûr, on a vu un parcours, on a tous rêvé, hein, à la Coupe du Monde 2002 avec le Sénégal. On s'est dit c'est vraiment magnifique. On dit aussi que voilà, la blessure d'une finale aussi, c'est des choses aussi, c'est des déclics, c'est des matchs qui peuvent donner naissance à une grande équipe, hein. Tout le monde est passé par là, toutes les grandes équipes sont passées par des moments un peu tragiques. Même si la fin au quart de finale contre la Turquie nous laisse un petit goût amer et nous laisse avec beaucoup de regrets, on est globalement satisfait. Mais par contre, le Cameroun, qu'on a vu toute la domination, qu'on a vu comme Damas l'a souligné, la CAN 2000, la Coupe d'Afrique 2002 avec 0 but encaissé, avec une dimension mentale vraiment rarement vue en Afrique, on s'est dit que voilà, ils allaient mettre en exergue tout ça à la Coupe du Monde. Grosse déception. Et le point commun entre ces deux nations, c'est que derrière, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de longévité, pardon, il n'y a pas eu un cycle plus grand, quoi. Il n'y a pas eu de continuité. Et c'est là, en fait, où je suis déçu des équipes africaines. C'est toujours la même chose. Alors, juste pour pas finir sur une note un peu négative, voilà, Nams, cette équipe du Cameroun qui gagne la CAN 2002, pour revenir à notre sujet principal, ça la place comme étant là où l'une des toutes meilleures équipes africaines de tous les temps, quoi qu'il arrive pour la suite, malgré la suite. C'est ça. Surtout cette génération, du coup. Cette génération, t'égales l'Égypte avec 4 titres, 4 CAN comme l'Égypte. C'est sûr que tu fais partie de ce qu'il y a de mieux en Afrique. Et on s'attend justement à ce que le Cameroun enchaîne par la suite. On attend à ce que le Cameroun mette vraiment sa patte sur l'Afrique. Et malheureusement, elle sera assez décevante par les années qui suivront. Le sacre suivant arrivera bien longtemps après. Mais le Cameroun, ça reste quand même une très très grande nation du continent. Alors, une très très grande nation du continent qui l'a montré notamment sur cette compétition, hein, avec un maillot extraordinaire. Je précise, enfin je le rappelle, hein, juste pour vous rappeler à quel point on rêvait avec cette équipe, et c'est aussi une cicatrice, hein, cette Coupe du Monde 2002, parce que justement ce Cameroun nous a beaucoup fait rêver. J'espère qu'on vous aura donné l'envie de vous replonger peut-être dans cette Coupe d'Afrique des Nations dont on parle pas beaucoup, parce que justement elle suit la grande Coupe d'Afrique des Nations qui date de 2000, et forcément c'est difficile de faire mieux, mais quand même ça restait une compétition importante avec une belle finale et une belle équipe du Sénégal qui prouve que le parcours de 2002 n'est pas une surprise. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.